Aujourd'hui, on est dans un très beau lieu, à Forges, à 80 km de Paris, au campus de la Transition. Le campus de la Transition, c'est un lieu clé de la transition écologique. Depuis sa création en 2017, c'est un lieu qui a accueilli plus de 2000 personnes, étudiants ou bénévoles, salariés qui sont venus ici vivre une expérience et se former à la transition. C'est un écolieu pédagogique qui vise à une triple transformation. Une transformation de l'enseignement supérieur, donc ce qu'on enseigne après le bac, une transformation des modèles économiques de nos entreprises, de nos organisations, et enfin une transformation de nos modes de vie. Comme on va le voir, la pédagogie du campus est assez singulière, elle repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est l'expérimentation. C'est un lieu qui est incarné, les gens vivent des expériences ici, autour de la transition. Le deuxième pilier, c'est la recherche-action. Donc il y a des travaux qui sont menés sur des thématiques autour de la transition. Et enfin, le dernier pilier, c'est la formation. Tout ce qui est vécu, appris et ensuite transmis à des gens qui viennent se faire former ici, au campus. Le premier pilier pédagogique du campus de la transition, c'est l'expérimentation. Ici, les salariés, les bénévoles, les étudiants viennent passer quelques jours, quelques semaines, quelques mois pour vivre une expérience, pour goûter une expérience de joie et une expérience de sobriété. Se reconnecter à son alimentation, qu'on vive en ville ou à la campagne, et quel que soit son métier, c'est un besoin fondamental. On a besoin de se nourrir pour vivre, on a besoin de se nourrir pour travailler. Pour ça, le potager au campus, il a 3 objectifs. Comme outil pédagogique de prime abord, le potager il permet d'impliquer le corps, les sens, pour toucher du doigt la complexité et toute la magie du monde vivant. Parce que sur un PowerPoint, on peut intellectualiser les enjeux environnementaux, mais c'est vraiment en observant la terre, en discutant au jardin, en travaillant avec ses mains, qu'on peut éveiller sa conscience pour prendre à bras le corps le sujet de l'alimentation qui nous concerne toutes et tous 3 fois par jour. L'esthétisme du potager, il a été pensé à partir d'un design paysager qui vise à capturer le regard comme invitation à entrer dans le potager. Dit autrement, c'est parce que c'est beau, parce que c'est harmonieux, qu'on va entrer dans le sujet et qu'on va s'intéresser à la question de la production de nos aliments. Ensuite, on cherche à montrer par l'exemple qu'il est possible à l'échelle domestique de produire une partie de ton alimentation de manière simple et respectueuse de la nature et sans forcément être un agriculteur de métier. Pour ce faire, au potager du campus, on s'inspire de pratiques biologiques comme le maraîchage sur sol vivant. On va nourrir les humains en nourrissant d'abord la terre et en veillant toujours à garder cet équilibre. Pour moi, la cuisine, c'est clairement un art, puisque j'essaie de proposer des repas beaux, bons, il faut que ça donne absolument envie. Du coup, on joue sur les textures, sur les couleurs, et bien sûr, on prend en compte les apports nutritifs. Pour moi, c'est un art engagé même, puisqu'on propose des repas végétariens, on prend en compte les saisons, l'environnement, puisqu'on va manger des légumes, donc c'est beaucoup de dons, de récupération. Et l'idée, c'est aussi d'être cohérent avec les formations qu'on propose, puisque les étudiants vont vivre directement l'expérience dans leur assiette. Ici, la cuisine, c'est vraiment un lieu convivial et de plaisir, puisqu'on fait venir un maximum de monde et même les étudiants qui viennent nous aider à l'épluchage. Et ensuite, il y a des liens qui se créent, etc. Et tout ce plaisir se prolonge pendant le repas, puisqu'après on mange tous ensemble. Et pour continuer dans cette lancée, on va tous ensemble aussi faire la vaisselle. Donc il y a vraiment des liens qui se font et c'est ça qui est important aussi pour nous. Un des sujets, quand on vit dans un château tout pas loin de 2000 m², c'est le confort thermique. Or, on sait que l'énergie dans le bâtiment, c'est un lieu important d'émissions de CO2. Donc, pour répondre à ce double enjeu, on s'appuie sur le triptyque proposé par Megawatt. Sobriété, efficacité énergétique, énergie renouvelable. En commençant bien sûr par la sobriété. Nous avons donc fait le choix de ne pas ou peu chauffer avec des pièces allant d'un peu moins de 10 à 18 degrés. On a mis en place l'opération Sibérie pour gérer cette sobriété et donc ce froid. Ça a été l'occasion d'expérimenter différentes techniques et modes d'organisation. Par exemple, en nous couvrant plus, en utilisant des couvertures, des bouillottes, en réduisant les volumes autour des lits grâce à des alcôves. On a également questionné nos besoins de chauffage et ciblé les lieux à chauffer, en particulier des endroits pour travailler, lire, jouer. Après 2 ans, même si ça n'a pas toujours été facile, on a appris à vivre avec le froid. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on le vit bien. La preuve, certains qui ont quitté le campus ont adopté cette habitude chez eux.